Monsieur le ministre de l'Artisanat et de la transformation du secteur informel, Mesdames et Messieurs les ministres, Excellence, Madame l'ambassadeur de la République de Turquie au Sénégal, Monsieur le délégué général au pôle urbain de Diamniadio et du Lac Rose, Monsieur le directeur général de la SOGIP, Monsieur le président du conseil d'administration du groupe Donlard Mobili, et ainsi que les promoteurs de ce très grand projet Biga Home, honorables députés, membres du Haut Conseil et du Conseil économique, Mesdames et Messieurs les présidents des chambres de commerce et chambres des métiers, distingués participants. Le 24 mai précisément 2014, le 24 mai 2014, je procédais au lancement du pôle urbain de Diamniadio. À cette occasion, j'avais décliné ma vision, qui était de créer une ville moderne, une ville verte et résiliente, mais surtout une ville créative, de richesse, créative, productrice de richesse et d'emploi. Aujourd'hui, Diamniadio, c'est tout cela. Un moteur de croissance et un catalyseur de transformation de notre économie. Je suis donc très heureux de me retrouver ce matin parmi vous pour procéder à l'inauguration de l'usine de meubles réalisée par le groupe turc Donlar avec la marque Biga Home. Je voudrais vous féliciter, Ismaël, pour votre perspicacité et votre résilience. Je sais que le chemin n'a pas été facile. Cette infrastructure, fruit d'un investissement privé, est une infrastructure industrielle de dernière génération, donne une nouvelle vocation au pôle urbain de Diamniadio, qui est devenu en 10 ans, comme on le constate, une ville moderne, une ville dynamique au cœur du Sénégal émergent. Nous inaugurons ce matin le plus grand projet d'usine de meubles jamais construit dans notre pays et même dans la zone UEMOA. Il porte l'empreinte d'un investisseur originaire d'un des pays les plus connus et les plus respectés dans l'industrie du meuble au niveau mondial. Je veux citer la Turquie. Le Sénégal va ainsi bénéficier, grâce au groupe, d'une opportunité unique de mettre sur le marché national, mais également le marché africain et international, des meubles de qualité et se positionner comme un futur acteur majeur de la production et de la distribution de meubles. Ce faisant, le projet Biga Home va apporter une contribution notable à la matérialisation du PSE, dont un des axes forts demeure la transformation structurelle de notre tissu productif. Cette usine qui couvre à terme 5 hectares et avec un investissement total qui sera de 65 millions d'euros est un véritable lieu de transformation et d'innovation. Ici, l'artisanat fusionne avec la technologie pour créer du mobilier moderne de qualité aux normes et standards les plus récents. Comme vous le constatez, mesdames et messieurs, le secteur de l'artisanat constitue un pilier de l'économie nationale. Et fort de ce constat, j'ai pris la décision de mettre en place, dès 2015, le projet mobilier national pour faciliter l'accès des entreprises artisanales à la commande publique, avec au moins, au départ, un taux d'accès de 15%. Cet accompagnement du projet immobilier national a permis de passer de 22% en 2015
à 70%, soit 9,9% précisément, en 2020 sur le marché du mobilier de bureau appartenant à l'État. Je crois que c'est un progrès énorme. Par sa longue expérience dans la fabrication de mobilier et son expertise reconnue, le groupe Dongola va contribuer au relèvement du niveau de compétitivité de nos entreprises locales. C'est dans ce cadre que j'encourage, à travers une convention, l'accompagnement du groupe par le développement de centres d'usinage du mobilier, centres d'usinage du projet du mobilier national qui vont permettre aux entreprises artisanales de fabriquer des meubles respectant les normes ergonomiques et métrologiques, en plus de développer la sous-traitance avec nos vaillants artisans locaux. Monsieur le ministre de l'Artisanat, il va falloir travailler étroitement avec le ministre de l'Industrie et le groupe pour que ce partenariat avec le mobilier national puisse se développer. Le projet Biga Home est non seulement innovant et pionnier, mais il a l'avantage de créer de l'impact dès son démarrage. Pour sa réalisation, le groupe a mobilisé un investissement direct de plus de 7 milliards de francs CFA, avec un objectif annuel de production de 200 000 unités et la création de plus de 500 emplois directs. Monsieur le Président du Conseil d'administration, en choisissant dès 2017 le Sénégal comme porte d'entrée en Afrique, vous confirmiez ainsi l'attractivité de notre économie aux investissements directs étrangers. Je voudrais donc remercier vivement le président Ismaël Dongan pour la confiance que son groupe accorde à notre pays et l'encourage à initier d'autres projets industriels d'envergure. Le Sénégal lui apportera tout le soutien nécessaire à cet effet. Mesdames et Messieurs, Excellences, Madame l'Ambassadeur, je voudrais également vous demander de transmettre auprès de mon frère et ami Djumbour Bachken, président Recep Tayyip Erdogan, de lui transmettre donc mes amitiés et l'expression de ma gratitude pour l'excellente collaboration et coopération entre la Turquie et le Sénégal. Ceci est la marque de la qualité de la coopération qui lie nos deux pays. Et nous avons, le président Erdogan et moi-même, fixé la barre encore plus haut pour les prochaines années. C'est dire que les acteurs économiques des deux bords, des secteurs privés de Turquie et du Sénégal, doivent également suivre cette tendance pour renforcer la coopération. Nos deux pays sont déterminés à poursuivre durablement dans la voie de partenariat tracé au bénéfice de nos deux peuples respectifs. Je ne saurais clore mon propos sans, encore une fois, remercier et encourager le groupe promoteur pour le travail remarquable accompli, de même que la coordination exceptionnelle avec la DGPU. Et je saisis cette occasion pour m'arrêter sur le délégué général au pôle urbain de Diamniadio et du Lac Rose, le ministre Diène Farba Sarr, que je félicite pour son engagement, sa détermination à faire de Diamniadio une ville nouvelle, une ville moderne, une ville intelligente. Et dans les prochaines semaines, nous allons encore inaugurer beaucoup d'autres infrastructures pour que Diamniadio soit enfin cette ville dont nous avons rêvé, cette ville que nous avions dessinée d'abord sur le plan avant de mettre en œuvre la construction, ce qui va le différencier de la plupart de nos villes africaines. Je félicite aussi la SOGIP qui a en charge la gestion des infrastructures publiques dans le pôle urbain et au niveau de certaines infrastructures publiques de l'État, ainsi que tous ceux qui interviennent, notamment la PROSI, au niveau du ministère de l'Industrie
et féliciter en particulier le ministre Moustapha Diop pour la phase 2 du pôle, pour la phase 2 du parc industriel de Diamniadio. Je pense qu'il se consolide et est en train de finir sa deuxième phase qui va donner une impulsion nouvelle au plan industriel à notre pôle. Encore une fois, ensemble, nous ouvrons une nouvelle page dans l'histoire de l'industrie du meuble du Sénégal. Je vous remercie de votre aimable attention.